Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Ce jeudi, comme tous les jeudis, Mamadou Mfa nous rejoint sur le plateau pour parler de sa rubrique santé. Bonsoir Mamadou. Salut Arzouma. Alors nous parlons du virus Ebola. Une étude révèle qu'il pourrait se réveiller après des années chez quelques survivants et déclencher ainsi des flambées de maladies. Oui Arzouma, c'est une étude parue hier, mercredi, dans la revue Nature. Les auteurs ont analysé les virus prélevés chez 12 patients infectés lors de la dernière épidémie en Guinée qui s'est achevée le 19 juin avec un total de 16 cas confirmés, 7 cas probables et 12 décès selon l'OMS. Les chercheurs de 3 laboratoires, 2 en Guinée, 1 au Sénégal, ont séquencé les virus à l'origine de l'épidémie de Guinée, une opération qui consiste à dresser un portrait détaillé du virus via leur génome. Leurs recherches montrent que le virus n'a pas changé et provient de la terrible épidémie qui avait frappé la Guinée entre 2013 et 2016, ce qui signifie que même après 5 ans, de nouvelles épidémies pourraient provenir d'une transmission par des humains infectés lors d'une précédente épidémie, ce qui est tout de même une petite révolution car les épidémiologistes considèrent majoritairement que pour qu'une épidémie d'Ebola se déclenche, le virus circule parmi certaines espèces de chauves-souris qui les transmettent à d'autres animaux comme les grands singes. Ces derniers, à leur tour, contaminent les êtres humains. Il reste néanmoins de nombreuses incertitudes concernant l'étude selon les experts. Par exemple, l'on ne sait toujours pas ce qui fait que l'infection dormante va se transformer en une infection à part entière. Alors, on sait aussi que le fait que le virus Ebola soit dormant chez certains survivants, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Oui, ce n'est pas une nouveauté, Arzouma. L'OMS l'a déjà fait savoir depuis quelques années. Le virus Ebola persiste dans certains organes, des sujets qui ont guéri de la maladie, par exemple dans les testicules, à l'intérieur de l'œil et dans le système nerveux central. Chez les femmes ayant été infectées pendant une grossesse, le virus peut persister dans le placenta, le liquide amniotique et le fœtus. Chez les femmes ayant été infectées pendant l'allaitement, le virus peut persister dans le lait maternel. L'OMS reconnaît qu'une rechute symptomatique chez un sujet ayant guéri de la maladie à cause d'une réplication du virus est un événement rare mais prouvé. Il faut donc encore assurer un suivi plus étroit des anciens patients pour arriver à des conclusions définitives. Cependant, il faut ajouter que l'on est de mieux en mieux préparé à faire face aux épidémies d'Ebola grâce à l'expérience accumulée lors des épidémies antérieures, comme l'explique le représentant de l'OMS en Guinée que nous écoutons. C'est toujours une inquiétude de voir émerger une maladie aussi sérieuse qu'Ebola. Mais en même temps, je pense que les leçons des précédentes épidémies en Afrique de l'Ouest, mais aussi en RDC, les 3 dernières années, avec l'application de nouveaux outils comme les tests de diagnostic rapide, les nouveaux traitements qui ont été utilisés, mais aussi surtout le vaccin qui permet de protéger la communauté autour des cas. Alors, comme l'explique donc l'expert onusien, les pays sont mieux préparés, mais l'étude publiée dans la revue Nature montre qu'il faut rester vigilant, même après la fin des épidémies, en poursuivant le suivi des personnes guéries, tout en évitant la stigmatisation des survivants de l'Ebola. Tous les survivants, leurs partenaires et leurs familles doivent être considérés avec respect, dignité et compassion, insiste l'Organisation mondiale de la santé. Voilà Arzouma pour notre chronique de ce jeudi. Merci beaucoup Mamadou. On apprend toujours quelque chose avec vous. Et restez avec nous, nous allons parler d'autre chose. Nous allons au Togo où les autorités viennent de prolonger de 12 mois l'état d'urgence sanitaire.